L'ancien dirigeant Hu Jintao est écarté du congrès du parti. Est-il en train d'être purgé? Hostilité générale devient vraiment hostile. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Mais d'abord, vous êtes ici juste à temps. Le feuilleton communiste préféré du peuple est sur le point de commencer. Précédemment, dans Hostilité générale, Hu Jintao. Qui? Oui, Hu. Le leader oublié du PCC. Chef de la faction de la Ligue de la jeunesse communiste. Hu était allié à Xi contre le roi crapaud Jiang Zemin. Mais alors que Xi était sur le point de remporter la victoire finale, Hu a été soudainement expulsé du congrès du parti. Xi a-t-il trahi Hu? Est-ce un avertissement pour tous de craindre Xi Jinping? Ou le président est-il en danger? Découvrez-le dans l'épisode de cette semaine de Hostilité générale. J'ai besoin de beaucoup plus de popcorn pour ça. Tout le monde ne parle que de ça. Samedi dernier, l'ancien secrétaire général du Parti communiste Hu Jintao a été physiquement expulsé du 20e congrès du parti. Et tout a été filmé par les médias étrangers, qui venaient d'être autorisés à entrer dans la salle. Comme tout ce que fait le Parti communiste chinois lors de ses réunions est tellement scénarisé, l'expulsion de Hu Jintao a été l'équivalent pour le PCC d'une gifle de Will Smith à Chris Rock aux Oscars. Tout le monde voulait savoir ce qui venait de se passer. Les gens ont analysé et réanalysé les images. Cela a fait sensation. Et ce n'est pas étonnant. Ces congrès du parti sont généralement si ennuyeux que la chose la plus excitante à regarder est l'ancien leader chinois Jiang Zemin s'endormir, se moucher et fixer de manière inappropriée les serveuses. Et Jiang n'était même pas au congrès du parti cette année. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Hostilité générale a quand même tenu ses promesses. Mais que s'est-il vraiment passé ici? Le dirigeant chinois Xi Jinping a-t-il réellement purgé l'ancien dirigeant Hu Jintao? Jetons un coup d'œil au replay. C'est la vidéo que la plupart des gens ont vue. Hu Jintao est assis à côté de Xi Jinping lorsqu'un membre du personnel tente de le soulever de sa chaise. Hu semble résister. Il essaie d'attraper un morceau de papier sur un dossier rouge. On dirait que c'est le papier de Xi Jinping. Xi l'arrête. Li Zhanshu, l'homme assis à côté de Hu Jintao, donne aux membres du personnel un autre dossier rouge. Le membre du personnel montre le dossier à Hu, dit quelque chose, et parvient à le faire se lever. Mais Hu refuse de s'éloigner. Le membre du personnel et un autre fonctionnaire essaient de faire bouger Hu, qui résiste. Li Zhanshu essaie de se lever pour l'aider, mais son voisin, Wang Yunan, l'en empêche. Hu Jintao tente de saisir certains des documents contenus dans le dossier, le membre du personnel l'en empêche, et continue de lui faire signe de se diriger vers la porte. Bien sûr, nous ne pouvons pas entendre ce qu'ils disent. Hu commence enfin à bouger, mais il s'arrête derrière Xi Jinping, lui touche l'épaule et lui dit quelque chose. Xi acquiesce. Puis Hu tape sur l'épaule de Li Keqiang, qui hoche également la tête. Hu est ensuite rapidement escorté vers la sortie. La plupart des personnes qui se trouvent devant lui l'ignorent sur son passage. L'explication officielle de l'agence de presse chinoise est que Hu Jintao était en convalescence, mais qu'il a tout de même insisté pour assister au congrès du parti. Puis, lorsqu'il ne se sentait pas bien, son personnel l'a emmené dans une autre pièce pour se reposer. Mais beaucoup de gens ne sont pas dupes. Cette vidéo est comme un test de Rorschach du PCC. Certains voient Xi Jinping purger impitoyablement son prédécesseur, assis là, froid comme la glace, alors que Hu lance un dernier appel désespéré à Xi. D'autres voient un homme qui souffre clairement de démence. C'est comme si tout le monde s'était transformé en un de ces experts en langage corporel, qui parlent de la royauté britannique. L'un des arguments selon lesquels il s'agissait d'une purge, et non d'un problème de santé, est que personne n'a regardé ou aidé Hu Jintao lorsqu'il est parti. Ce à quoi je réponds, avez-vous rencontré le PCC? Certains pensent que Xi Jinping purgeait publiquement Hu Jintao,
ou qu'il se servait de Wu comme d'un jeu de pouvoir pour indiquer que c'est Xi qui dirige maintenant. Je sais, c'est comme un sketch d'Abbott et Costello. Qui est le chef? Xi est le responsable. Wu? Non, Xi, voilà qui c'est. C'est tout? Non, c'est Xi. Ok, c'est suffisant. Mais pour croire que Xi a délibérément planifié de purger ou d'humilier Wu devant le monde entier, il faut penser que Xi est devenu un empereur complètement fou. Désolé, je veux dire empereur complètement fou. Qu'il veut purger tout le monde et qu'il est prêt à trahir Hu Jintao, même si cela profite à ses ennemis de la faction de Jiang Zemin. Cela ne correspond pas vraiment à la façon dont Xi a géré la lutte pour le pouvoir jusqu'à présent. En attendant, il y a quelques raisons pour lesquelles un problème de santé pourrait être logique. Hu Jintao n'est visiblement pas en bonne santé depuis des années. Même en 2015, des rumeurs circulaient selon lesquelles il souffrait de la maladie de Parkinson. Le voici de retour en 2019, lors du 70e anniversaire de la domination de la Chine par le Parti communiste chinois. Et l'année dernière, lors du 100e anniversaire du PCC. Les deux fois, il a ce même garde du corps près de lui, comme s'il pouvait avoir besoin d'aide. Il est le seul à sortir avec une escorte. Et lors de l'ouverture du congrès du parti de cette année, Hu a également dû être escorté jusqu'à son siège. À un moment donné, Xi Jinping lui donne la main pour s'asseoir. Il est donc possible que cela ait un rapport avec sa santé. Mais il pourrait y avoir plus que cela. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Hu Jintao ne semble pas en bonne santé, mais les gens spéculent qu'il y a plus à sa sortie soudaine du congrès du parti. Une autre vidéo montre ce qui s'est passé peu avant que Hu ne soit escorté dehors. On y voit Li Jianshu, le fonctionnaire assis à côté de lui, prendre un morceau de papier à Hu et le placer sous un dossier rouge. Hu touche le dossier rouge, puis Li l'éloigne. Pendant ce temps, un autre fonctionnaire derrière lui s'approche pour parler à Xi Jinping. C'est l'une des personnes qui, plus tard, escorteront Hu Jintao hors de la salle. Lorsque la caméra revient sur Hu, Li et lui font encore des allers-retours sur le dossier. Puis l'assistant de Hu arrive et parle à Xi Jinping. Hu n'a pas beaucoup de réaction. Puis il y a encore des allers-retours avec le dossier. Ok, ce n'est pas la vidéo la plus excitante du monde. Mais elle donne un contexte à la vidéo suivante, qui montre Hu essayant de saisir le dossier de Xi Jinping, puis essayant de saisir les papiers dans son propre dossier, lorsque le garde du corps le tient. Cela montre deux choses. Premièrement, il semble que l'expulsion de Hu n'était pas une décision préméditée de Xi Jinping, puisqu'il semble qu'il ait dû parler aux deux personnes qui escortaient Hu hors de la salle. Deuxièmement, Hu Jintao voulait vraiment ce dossier. Cela pourrait être un signe de son état mental confus. Ou alors, il est vraiment préoccupé par quelque chose dans le dossier. Certains pensent que ce qui préoccupe Hu est la liste des nominations des 25 membres du Politburo et des 7 membres du comité permanent du Politburo. Il s'agit des responsables du parti qui se situent en dessous de Xi Jinping. Ces postes sont âprement disputés, et le congrès du parti est censé voter pour approuver ces listes. Chaque faction veut y faire entrer les siens. Voici la nouvelle composition du comité permanent du Politburo. Vous remarquerez qu'il n'y a personne de la faction de la Ligue de la jeunesse communiste de Hu. Li Keqiang et Wang Yang, qui faisaient partie de la faction de Hu, sont partis. Hu pourrait-il être contrarié par cette situation? Peut-être, mais il l'aurait probablement su il y a plusieurs mois, puisque le Parti communiste ne vote pas réellement pour déterminer qui obtient ces postes lors du congrès du parti. Normalement, tout est décidé à l'avance en fonction de la lutte pour le pouvoir. Hu aurait probablement su que ces hommes n'étaient pas là. Xi et Hu ont travaillé ensemble dans le passé, parce qu'ils détestent tous les deux Jiang Zemin. Parce que Jiang a déjà essayé de les éliminer tous les deux. Donc Hu n'est peut-être pas si contrarié que ça. Cette composition est plutôt bonne pour Xi Jinping. Il a réussi à faire entrer quelques-uns de ces hommes plus tôt que prévu. Comme Li Qiang, le secrétaire du parti de Shanghai, et Cai Qi, le secrétaire du parti de Pékin. Normalement, il faut faire partie du Politburo avant de pouvoir entrer au comité permanent. Ces gars-là sont entrés directement. Cela montre que Xi consolide son pouvoir. De plus, Li Qiang est classé numéro 2, ce qui signifie qu'il sera probablement le prochain Premier ministre chinois, en remplacement de Li Keqiang. Et ce, malgré le fait qu'il ait un peu bâclé le confinement, zéro Covid, de Shanghai. Mais il y a encore quelques gars de la faction Jiang. Maintenant, certains diront que ces gars font partie de la faction de Xi. Mais ils ont tous deux fait des choses qui indiquent qu'ils pourraient en effet être secrètement des gars de Jiang. C'est déjà arrivé.
En effet, c'est arrivé à Hu Jintao. Deux personnes qu'il pensait être dans sa faction se sont avérées travailler en réalité avec la faction de Jiang. Elles ont toutes les deux été éliminées pendant la campagne anticorruption de Xi Jinping. Donc si Hu n'est pas contrarié par le comité permanent, qu'est-ce qui pourrait le contrarier? Eh bien, il se passe quelque chose de bizarre avec le Politburo de 25 membres. En effet, c'est habituellement 25 membres, mais maintenant, c'est soudainement 24. Et ce type, Hu Chunhua, qui était dans le Politburo, n'y est plus. Hu Chunhua n'est pas apparenté à Hu Jintao, mais il est le protégé de Hu Jintao. Les gens l'appellent Little Hu. La relégation de Hu Chunhua du Politburo, ainsi que le fait que le Politburo compte soudainement 24 personnes et non 25, amène certains à se demander s'il s'agit d'une décision de dernière minute. Une décision qui n'aurait pas été prise au préalable par Xi Jinping et Hu Jintao. Cela enfreindrait les règles, mais Xi a enfreint un grand nombre de règles du PCC ces derniers temps. Et cela pourrait expliquer l'inquiétude de Hu Jintao concernant le dossier rouge. Peut-être que l'explication de la sortie de Hu est une combinaison de choses. Hu Jintao était contrarié par quelque chose, peut-être la rétrogradation de Hu Chunhua. En raison de sa mauvaise santé, il n'était peut-être pas en mesure de se contrôler, comme le feraient d'autres responsables du PCC. Et donc Xi Jinping l'a poussé hors de là avant qu'il ne fasse une scène. Peut-être. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que ce qui s'est passé avec Hu Jintao ait été de l'ordre d'une purge. En effet, les médias d'État chinois ont montré Hu Jintao en bonne place au congrès du parti, dans les journaux télévisés du soir. Si Hu avait vraiment été purgé, il ne serait pas là non plus. Il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude ce qui s'est passé. Nous devrons surveiller des signes comme ce qui se passe avec Hu Jintao et sa famille. Et ce qui se passera en mars avec Hu Chunhua. Obtiendra-t-il un autre poste au gouvernement, ou sera-t-il purgé? Vous savez, dans un sens, la cause de l'exclusion de Hu Jintao du congrès du parti n'a presque plus d'importance. Maintenant que l'affaire a pris une telle ampleur que tout le monde en parle, même si ce n'était pas une question politiquement sensible au départ, ça l'est maintenant. Même s'il ne s'agissait que d'un problème de santé, beaucoup l'interprètent comme un jeu de pouvoir. Et Xi Jinping est blâmé de toute façon. Vous savez qui aime ça? La faction de Jiang Zemin. Tout ce qui fait paraître Xi mauvais est bon pour eux. Ils utiliseront cette situation à leur avantage contre Xi, en le faisant passer pour un homme avide de pouvoir, extrémiste, et qui ne devrait pas diriger le PCC. Et maintenant, Xi Jinping devra se défendre encore plus durement. Le résultat de tout cela est que la lutte pour le pouvoir se poursuit. Et l'exclusion de Hu Jintao du congrès du parti a peut-être rendu le PCC encore plus instable. C'est le problème d'hostilité générale. C'est un feuilleton. Il n'y a pas de fin de saison. C'est de plus en plus fou. Les hommes de Xi Jinping travaillent-ils secrètement pour son plus grand ennemi? Jiang Zemin va-t-il retourner le monde contre Xi? Ou va-t-il se faire écraser comme un crapaud? Et où aura-t-il enfin le dossier rouge? Vous le saurez la prochaine fois, dans l'hostilité générale. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles, votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, voire des données très personnelles, comme vos informations médicales privées. Mais ces données peuvent être compromises. Par exemple, au début du mois, des pirates informatiques se sont introduits dans le plus grand système de santé du Wisconsin et ont volé des données personnelles sur près de 3 millions de patients. C'est pour ce genre de choses que je me suis inscrit à Incogni. Lorsque je me suis inscrit en février de cette année, j'ai découvert que 76 courtiers en données étaient susceptibles de détenir mes informations privées. Depuis, ce nombre est passé à 134. Heureusement, Incogni a travaillé dur pour obliger ces sociétés à supprimer mes données. 8 mois après mon inscription, Incogni avait déjà obtenu la suppression de mes données auprès de 58 de ces courtiers en données, et 76 autres étaient en cours. Et je n'ai toujours rien eu à faire après m'être inscrit. Jetez donc un coup d'œil à Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.